Lévitique 19, 35 à 37, oui. Vous ne commettrez point d'iniquité ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des états justes et des prix justes. Je suis l'Éternel votre Dieu. Amen. Vous devez sortir du pays d'Égypte. Vous êtes. Amen. Vous voyez, non? Donc voilà ce que Dieu dit ici dans le promesse. Alléluia. Une fois même, il y a nos délégués qui disaient dans notre service là-bas que le patron disait vraiment les blancs là sont dessus même de nous parce que les Africains, les responsables, parce que chaque fois quand on demande le prix de quelque chose, les gens s'en vont, font des surfacturations. C'est-à-dire qu'un roulement peut coûter peut-être, je ne sais pas, 15 000. On va aller mettre 30 000. Un moteur, petit moteur, peut-être des choses, peut-être, je ne sais pas, peut-être 25 000. On va aller mettre 50 000. Ce qui coûte 1 million, on met 2 millions. Les matériaux d'usine, ce qui coûte 300 000, on met 600 000. À un moment, les Blancs ont commencé à découvrir cette supercherie. Et les gens s'en vont, ceux qui s'en vont faire les achats, s'entendent avec les Libanais, avec les gens qui ont les magasins. Donc, quand l'argent vient, vous savez, si ça chauffe aussi, quand on s'en a demandé du magasin, si c'est le prix. Et ceux-là, ils ont fait le dit, oui, c'est le prix. Ils couvrent l'autre. Vous savez, ça là aussi, c'est courant. Alléluia. Vous ne pouvez pas mettre dans le commerce, à cause de ça, l'État, il y a des contrôleurs de prix. Hein? Ils viennent souvent même avec les, comment on appelle les trucs pour vérifier les balances. On peut voir si balance est exact. Pour ne pas voler, escroquer la population. Maintenant, voilà, Dieu dit lui aussi, il dit dans sa parole, il ne veut pas de poids faux, il ne veut pas de balance fausse, il ne veut pas de faux reçus. Et tout ça là, c'est le vol. Vous ne commettrez pas l'iniquité, donc c'est le péché. Or, celui qui pêche est du diable. Donc, vous qui avez des boutiques, vous qui faites des achats, ne mettez rien dessus. Vous qu'on aime envoyer aller faire achat, il ne faut pas voler des gens. Il ne faut pas couper tête des gens, comme on le dit. Il ne faut pas augmenter pour escroquer. Dieu dit qu'il ne faut pas commettre l'iniquité. Celui qui pêche est du diable. Il ne faut pas faire. Les démons qui sont partis vont revenir. Amen. Il ne faut pas faire, ils vont revenir. Je vous dis la vérité. Tous ceux qui ont des balances, les chrétiens qui font commerce avec des balances fausses, avec des mesures fausses, avec, je ne sais pas, des faux reçus, je ne sais pas, c'est le vol. Ils sont en train de commettre l'iniquité. Ils ne sont pas chrétiens. Même la loi même du monde la condamne ça. Hein? Tu as un faux document et ça, tu as eu des diplômes. Si les preuves sont là, va rectifier. Il faut que tu repartis devant Dieu, va restituer, reprends ton vrai âge. Si les preuves sont là, et puis tes diplômes là sont annulés. Obéis à Dieu. Il ne va pas t'abandonner. À cause de faux diplômes, tu vas aller en enfer. Oui, tu vas travailler avec ça. Tu sais que c'est un faux diplôme. Mais parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont faux dedans. Tu ne veux pas rectifier. Tu vas travailler avec ça. Mais quand tu vas mourir. Et puis ce que vous ne comprenez pas, même en travaillant avec ça là, tu es exposé au diable. Puisque tu es dans le péché. Ce sont des portes. Donc les faux poids, les faux diplômes, etc. ouvrent les portes de Satan dans nos vies pour nous détruire. Pour bloquer nos vies, pour nous rendre malheureux. Alléluia. Souvent même les gens le disent que les biens mal acquis ne profitent à personne. Prenez Proverbe 17, le verset 20. Proverbe 17, le verset 20. Rapidement. Oui, on fait la lecture. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Vous comprenez, non? Un cœur faux
Il sait que tout ce qu'il fait là, c'est du mensonge. Son âge est faux, son diplôme sont faux, tout ce qu'il mange est faux, tout ce qui est sur lui est faux. La Bible dit, tu ne vas pas trouver le bonheur si tu ne te répands pas pour régler ça. Prenez Luc 3, le verset 14. Luc 3, 14. Les soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il a répondu, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Votre salaire. Ici, c'est Jean-Baptiste, le prophète de l'Éternel, qui est en train de parler aux soldats. Eux aussi sont venus pour demander qu'est-ce qu'on doit faire pour être dans la volonté de Dieu. C'est ça, il les a dit que contentez-vous de votre salaire, c'est qu'on vous paye à la fin du mois. Voilà, n'utilisez pas votre pouvoir pour commettre l'extorsion. L'extorsion, c'est la corruption, c'est l'escroquerie. N'abusez pas de votre pouvoir pour demander ce que la loi ne vous permet pas de demander aux citoyens. Alléluia. Vous voyez sur les routes, vous voyez même dans le commerce, souvent même là, ils viennent et on vous prend de l'argent sans vous délivrer de reçu. Parce que l'argent qu'ils vous ont pris là n'est pas recommandé par la loi. Donc il ne peut pas vous donner un reçu. Mais comme il est autorité, réellement il est autorité, il a vu de son autorité pour exiger cela. Et dans la crainte, tu obéis. Là, ce n'est pas toi la faute, mais la faute c'est lui. Pourquoi? Dans le sens de leur parler, de ne pas user de leur pouvoir pour exercer la corruption. Oui. Souvent les gens disent non, mais celui aussi qui accepte la corruption, lui-même il est corrompu. Non. Regardez, ça dépend dans les cas. Regardez par exemple Matthieu 17, 24 à 27. Matthieu 17, 24 à 27. Lorsqu'il arrivait à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre et lui dirent, votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'ensemble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il dit des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison, ouvre et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stater. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Amen. Vous voyez ici, là, Jésus arrive dans la ville. C'est son pays, les citoyens. Les autorités sont là. On dit non, vos impôts, vos taxes, tout ça. On dit Jésus ne s'est pas occupé de lui. Maintenant, il demande à Pierre, il dit, monsieur là. Est-ce que c'est normal que moi je suis citoyen du pays, c'est moi qui dois payer? Je vous explique l'histoire. Je dois payer droit de passage, impôts, tout ça. C'est ça, il a demandé, c'est dit non, c'est les étrangers qui doivent payer. À un moment, il y avait cas de séjour, des trucs comme ça. Mais on n'exigeait pas ça. Par exemple, quand on va en Europe, là, les cas de séjour, on paye. Mais pas aux Européens, pas ceux qui sont là-bas. Ouais. C'est un droit légal. Séjour de territoire. Bon. Ça, les histoires, non, c'est les étrangers qui doivent payer, mais pas. Maintenant, regardez ce que Jésus dit. Il dit maintenant que pour ne pas les scandaliser. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, pour ne pas qu'il y ait bras de fer. Parce que j'ai passé là. C'est comme on le retrouve là, ils vont il dit, dois le passer, donc ils vont m'attendre. Donc pour éviter, par là, bras de fer, tout ça là. Parce que, en temps normal, on ne doit pas résister à l'autorité. Le pouvoir est à l'autorité.
dit c'est pas normal. Mais quand même, il dit quoi? Pour éviter les histoires de scandale, lui-même il a dit c'est pas normal. Il est citoyen que lui paye. Mais ils ont exigé ça. Pour éviter les histoires. Parce qu'il est parti, mais il va ressortir. Ils vont le bloquer. Ça va devenir encore discussion. Lui, il est venu pour gagner des armes. Il faut la tranquillité. Les femmes ne veulent pas parler avec elle. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Même si il y a un passage, mais je n'ai pas noté, où Jésus a dit, même si un représentant de la loi veut te porter une charge sur 1 kilomètre, toi il faut porter sur. Vous vous souvenez? On dit chef, il faut laisser. Je vais mettre 2 kilomètres même. Et puis il est là, il est étonné. Là, je l'ai escorté. Il n'est pas fâché, il dit même qu'il va pousser ma moto là, Dieu sait. Souvent les motos des gens là tombent en panne. Non seulement il a explosé, tu dois pousser sa moto même pour les équipes. Arriver là-bas, il faut prendre des dénis. Vraiment. Rien que je ne comprends pas pour là. On fait du mal, ça vous fait du bien. Vous voyez? Donc, comprenez ça. Tu as une voiture. Ou bien tu as payé une marchandise. Tu arrives. On dit, marchandise. Il faut donner 5 000. Monsieur l'agent, quand je vais vous donner 5 000, vous allez me délivrer un papier de promesse, parce qu'il ne sait pas si le débat encore, peut-être on va m'arrêter encore. Quand tu lui dis ça, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas essayer? En même temps, si tu as loué une voiture, tu prends permis des choses. C'est le chauffeur qui doit rouler, non? Pour aller ta marchandise, non? Dieu se fait devant ton permis. Oh, peut-être que le chauffeur, là, lui, il a la règle devant ton permis. Parce qu'il est fâché. Il prend permis, là. Il sait que vous allez rester là. Si tu ne rentres pas ta marchandise, là, ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Ça va se gâter? Tu vas tout perdre, non? Tu es obligé de venir. Patron. Pardon, faut pas te fâcher, hein? Pardon. En ce moment, les enfants vont faire son malin. Quand on dit pardon, ça va faire. Pardon, faut pas te fâcher. Pardon, faut pas te fâcher. Parce que pourquoi tu demandes une suite? Vous allez voir que pour qu'on te libère pour aller, tu es obligé de donner les secours. Voilà ce qui se passe. Nous, certains de nos gendarmes. Tu ne dois pas te délivrer. Parce que quand il te délivre reçu, l'argent est obligé d'aller baisser. Quand il est reçu là sous compter. Donc quand il ne te délivre pas, c'est dans sa poche. Donc si devant on t'a arrêté encore, quand tu as reçu que tu as payé la même argent, tu vas payer. Et voilà comment certains de nos femmes, certains de nos commerçants souffrent sur la route. Peut-être tu fais boutique, tu vas aller payer marchandises. Tu as mis dans vos camions. Il y a 3 postes de contrôle. Les 3 postes, il faut t'apprêter. Et tous ceux qui vont payer là, ils ne vont pas te donner le reçu pour ne pas que tu payes devant. Chacun prend pour lui. Tu es obligé de pardonner. Peut-être qu'ils vont réduire un peu. S'il y avait les 5 000, peut-être là, ils vont donner 4 000 ou bien 3 000. Ce qu'on peut faire, c'est de prier pour que vraiment Dieu touche leur cœur, pour qu'ils arrêtent cette corruption. Mais sinon, pour ne pas qu'il y ait de scandale, comme Jésus a dit, tu seras obligé de. Scandale, tes marchandises peuvent pourrir. Donc bloquer tout. Oui. Donc, c'est de prier le Seigneur pour notre pays, pour nos agents, pour que vraiment ils fassent bien leur travail. Sinon, vous voyez, c'est un péché. Dieu dit de ne pas faire ça. Il faut te contenter de ton salaire. Mais ce n'est pas de leur salaire. Souvent même l'ordre vient de leur patron et de leur chef. Quand on t'a mis sur la route, là, fais tout pour que le soir là, tu rentres et 50 000 pour me remettre. Et chaque agent sur les routes, il y a un montant qu'ils doivent envoyer au patron. Tu comprends comment? Donc en prenant, eux aussi, ils prennent aussi. Oui aussi. Mais un agent, parmi nous, un agent chrétien, né de nouveaux enfants. Amen. On a expliqué une histoire de Yayo, non? Il a dit, tu as dit quoi, le gendarme là? Ben du Vega. Oui.
C'est un apprenti, oui. Parle fort, parle fort. Nous avons dit de donner 2000. C'est ça, nous donner si les chrétiens. Il dit les chrétiens. C'est lui dit que dans la Bible, en chose, Jean-Baptiste a dit non, que les soldats ne doivent pas courir. C'est ça, il dit non, que de nous montrer le ciel, mais qu'on ne connaît pas. C'est ça, il dit non, qu'il y a une sagesse. Il dit quoi? Qu'il y a une sagesse pour parler. Donc, chaque fois qu'il me voit, il me dit pasteur. Quand il te voit, là. Il dit que tu as besoin de sagesse pour parler. Puis il est chrétien. Et puis il a pris 2000 là. Il a pris ça. Il a fatigué. Il dit quoi? Il nous a fatigué d'abord. Il vous a fatigué d'abord. Oui, mais parce que tu lui as dit qu'un chrétien ne doit pas faire ça, non? Ça l'a fait mal. Voilà, c'est nos frères à Christ qui sont sur les routes là. Lui, il y a eu au courage de s'adresser à un. Tu es chrétien et puis tu fais ça. Hein? Avant de donner 2000, il a demandé tu es chrétien. Oui, il est chrétien. Il dit, mais la Bible dit, Jean-Baptiste a dit que vous devez vous contenter de vos salaires. Il dit, il faut me montrer le verset. Il dit, il a oublié. Il a oublié. Tu vas voir, il va vous retarder ici sur la route. C'est vrai, même s'il a manqué de sagesse, mais ce qu'il a dit là, c'est vrai parce que quelque part, à un moment là, on est dépassé. Mais néanmoins, il faut toujours garder, être sage. Parce qu'ils vont se fâcher là, ils vont vous bloquer là. Vous pouvez perdre la recette même. À cause de 2000 là, tu vas perdre combien? Tu peux perdre toute la recette de la journée. Mais non, donc c'est ça. Ce qu'il a dit, c'est dans le faux, mais il a dit quelque chose qui est vrai. Que tu manques de sagesse. Parce que je ne vais pas arrêter les espoirs. Donc c'est peine perdue. Ce que tu as fait là. Tu vas m'énerver, il va vous bloquer là. Tu ne vas pas avoir la recette de la journée. Donc, donnez mes 2000 de ça dit, de toute façon, il a parlé là. Verset là. Le policier là. Il connaît. Il sait ça. C'est pas là? Il t'a pas dit qu'il connaît, il sait. Il m'a pas dit ça. Mais il dit qu'il faut montrer. Vous avez écrit. Il a bloqué la voiture. Il a bloqué la voiture. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que Jésus a dit là pour éviter le scandale. Donnez ces 2000, vous allez partir. Rouler. Ça va, quand il te voit, il te dit passer. Donc ça veut dire que si tu as joué au dur, que tu es parti en force là, quand vous allez revenir là, ils vont vous bloquer. Il va appeler ses amis, ses regards. Parce que ce qui rapport, il va les dire là-bas, c'est pas ce qu'il va dire. Il va pas les dire sur la route quand il est en train de les escroquer, ça il s'est passé, il va avec eux, il s'est passé. Non. Il va fabriquer des accusations pour vous créer des problèmes. On dit voilà, je l'ai arrêté parce qu'il est en infraction, tant. Voilà, il roule sans phare, il roule ici, il est là, puis vous êtes foutu. Au lieu de 2000, peut-être vous allez payer 120 000 pour pouvoir partir. On n'a qu'à prier pour eux. Amen. On n'a qu'à prier pour eux. Puis les parler de Jésus, mais il ne faut pas, on va les agresser. Et puis tenir tête à l'autorité. Non. Quand vous regardez là, Jésus, quand ils ont exigé le tasse là, il n'a rien dit. C'est arrivé à la maison, il s'est adressé à ses disciples. Ses disciples, il parlait. Quand il a fini, il dit Pierre, il faut aller prendre l'argent dans l'huile de poisson pour aller payer nos impôts pour éviter les scandales. C'est un sage des enfants. Amen. Souvent, il y a des situations, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, c'est de prier peut-être un peu. Sinon, il y a longtemps, ça l'a fait. Regardez Matthieu 10, le verset 7 à 8. On va terminer. On va vers la fin. Je veux parler maintenant du commerce dans l'église, qui est une escroquerie, un mensonge qui mène en enfer. Cela fait que c'est Satan et ses démons qui règnent dans certaines églises, dans ces églises-là. Pourquoi? Pour référence, regardez Matthieu 10, le verset 7 à 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement,
donner gratuitement. Merci. Vous avez entendu, non? On ne fait pas commerce dans l'église. À part les dîmes, les prémices, les offrandes, les dons volontaires pour qu'il y ait la nourriture dans la maison de Dieu pour les serviteurs de Dieu, pour les veuves, les orphelins. À part ça, là, il n'y a pas d'autre moyen encore pour demander de l'argent au peuple. Peut-être pour construire le temple, d'accord. Mais tout ce que vous voyez là, c'est de l'escroquerie. Et une église qui fait ça, sortez de là-bas. C'est de l'escroquerie, c'est du vol. Jésus a appelé ces églises-là cavernes de voleurs. Vous allez voir ça dans Matthieu 21, 12 à 13. Où Jésus était entré, c'est pas ça, dans le temple. Ça veut dire quoi? Il a renversé tous les vendeurs, les tables, les pigeons, moutons, il a tout mis au dehors. C'est là il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ainsi parle l'Éternel. Et vous faites une caverne de voleurs. Et quand vous lisez là, le texte, vous allez voir, ceux qui se sont fâchés de son action là, c'était les prêtres, c'était les sacrificateurs, c'était les pasteurs de son temps là. C'est eux qui étaient fâchés. Pourquoi Jésus interdit leur business dans l'église? Pourquoi il interdit le marché dans l'église? C'est là il a répondu au pasteur, à ces pasteurs de son temps là, qu'il est écrit, ma maison, dit Dieu, sera une maison de prière. Vous n'avez pas lu les Écritures? Donc Jésus les a rappelés ça. Ça veut dire qu'ils connaissaient ce passage-là, mais ils désobéissaient volontairement. Ça veut dire que la plupart de tous ceux qui vendent les entretiens, vous partez, ils vendent les prières, ils vendent eau bénite, ils vendent une onction, ils vendent quoi pour donner au peuple, tout cela. Ils savent que c'est interdit par Dieu. Mais à cause de l'escroquerie, à cause de leur mauvais cœur, à cause de ce qu'ils ont fait le pacte avec Satan, et le diable, ils savent qu'ils vont en enfer, alors ils sont dans ces pratiques condamnables. Et ceux qui ne savent pas vont croire que ça fait partie de la volonté de Dieu. Ça ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Il n'y a pas de commerce dans l'église, c'est interdit. Alléluia. Toutes ces églises-là, ils vendent CD, ils vendent prédication, ils vendent les livres de prédication. Tout ça là, vous n'avez pas besoin d'acheter ces livres-là. Tous les livres des pasteurs que vous avez achetés, qu'on vous a vendus, si vous avez ça sur vous, vous partez, allez-y, brûlez tout. Je vous dis les CD que vous avez achetés, des soi-disant chantres, des soi-disant David Nestor, Crémé, tous ceux-là, Blanchard, Noachard, tous ceux-là, oui, allez-y, brûlez. Pour vous les anciens, je vous ai déjà enseigné ça ici. Si vous partez, vous continuez à garder ces chansons de ces possédés-là. Hein? J'aimais Kuiper, lui là même il est mort. Tous ceux-là, vous gardez toute leur voix. Parce qu'ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas nés de nous. Sinon, ils n'allaient pas vendre leurs chansons. C'est interdit. Ils ne vont pas vendre leurs dons. Les pasteurs qui vendent les prières, vous avez peut-être leur prédication. Vous devez aller brûler tout ça. Une sortie de ces églises-là. Parce qu'on ne peut pas commettre dans l'église. Voilà ça c'est écrit. Matthieu 17 à 8. Voilà, on ne peut pas effacer ça. Jésus dit, allez-y prêcher. Donc il s'adresse ici aux chrétiens. Il s'adresse aux pasteurs, à ses disciples. Allez-y prêcher. Faites des miracles. Ceci, cela. Mais vous ne prenez rien aux gens. Vous avez reçu gratuitement, mais donc donnez aussi gratuitement aux gens. Il dit allez prêcher. Donc c'est la prédication qui doit être. Vous n'avez pas lu? Il dit allez prêcher. Donc la prédication doit être. Voilà ça c'est dit. Vous n'avez pas le lire. Vous n'avez pas vos Bibles? Il dit allez-y prêcher. Ensuite il dit guérissez les malades. C'est-à-dire qu'après la prédication, tous les miracles aussi qui vont suivre au nom de Jésus là. Ne prenez pas l'argent. Y compris la prédication, les entretiens, les révélations, tout, pas d'argent. C'est là quand vous continuez au verset 9, il a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Or la Bible dit, apportez dans la maison de l'Éternel les dîmes et les offrandes pour qu'il y ait la nourriture. Donc le salaire des serviteurs de Dieu. La Bible dit quoi? Celui qui sert à l'autel est nourri par l'autel. Celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile.
C'est-à-dire que le Seigneur lui-même, il a déjà prévu un salaire pour ses serviteurs, ceux qui servent dans sa maison. Tu n'as pas besoin de fabriquer des offrandes qui n'existent pas dans la Bible. N'acceptez pas ça. Ce sont des faux serviteurs. Sortez, fuyez-les. La Bible dit quoi? Les cupides n'iront pas au... Vous savez ça? L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc, ceux qui escroquent le peuple, oh, Jésus a interdit, ils insistent. Ce sont des cupides qui vont se retrouver en enfer. Ils vont se retrouver en enfer. Le Seigneur n'a pas demandé d'aller en Israël, prendre sel là-bas, prendre huile pour venir pour dire que c'est huile, voilà, tu vas vendre aux gens. Si tu as payé, que tu veux donner huile, tu veux faire don à tes enfants pour qu'ils vont aller préparer, pour manger, oui, d'accord. À quelqu'un, d'accord. Mais il ne faut pas dire qu'avant de leur donner huile, là, ils doivent payer. Pourquoi? Derrière ces amis qui t'ont envoyé d'aller chercher huile en Israël. Tu as dit oui, tu as dépensé. Souvent les pasteurs, ils ont le courage de dire ça. Hein? Je suis parti, j'ai payé cher, j'ai dépensé. Donc vraiment, je ne vais pas vous donner gratuitement comme ça. Il faut que je rentre dans mes fonds. Voleur. Truand. Inconnus de Dieu. Dieu ne les connaît pas. L'enfer, le feu de l'Éternel les attend. Arrêtez ça. Alléluia. Regardez, on va terminer. Regardez Marc 11, 15 à 18. Voilà, regardez 15 à 18. Confrontation des faux pasteurs escrocs du temps de Jésus, comme j'ai dit. Lisez, vous allez voir ça. Ils arrivaient à Jérusalem. Et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Arrête-toi. Transporter quoi? Il laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. C'est que l'objet? L'objet là, c'est pour faire quoi? L'objet là, c'est pour où? C'est pas pour vendre? Là, ici, là. Bon, on a parlé de moutons, de quoi. Mais quand on dit objet là, est-ce qu'ils ont précisé c'est quoi? Mais ce qui est c'est un objet pour pouvoir vendre toujours dans le temple. C'est pas ça? J'étais resté un moment comme ça et puis j'ai dit, mais. Parce que j'étais à l'église baptiste. Je suis quitté là-bas, on dirait, je ne sais pas en quelle année, je me rappelle plus. Mais j'ai fait 13 ans de Dion Robert. Hein? Mais je ne me rappelle plus, ça m'échappe. Mais ce que je me souviens, je n'étais pas encore marié. Votre maman est là? Pardonnez-moi. Pour les hommes, je ne sais pas si moi, ça me fatigue souvent. On s'est marié, ça fait combien d'années? Avec 14 ans. Merci, maman. Sauvez-moi, maman. Ça va, ta santé? Amen. 94, ça fait combien d'années? Calculez rapidement. 28 ans. Hein? 28 ans. 28 ans. Hein? Il reste 2 ans, on fait 30 ans. Donc 28 ans de mariage avec votre maman. Ce que je voulais dire, ça fait 28 ans. Or, j'ai vu à l'église baptiste, ils étaient en train de vendre les livres là-bas. Les livres. Beaucoup de choses. Les livres, les messages, les études bibliques, tout ça on vend. J'étais pas encore. C'est dans 2 jours, j'ai commencé à réfléchir. Non, c'est pas maintenant que Dieu devient. Hein? C'est comme il faisait un peu. C'est dans ce temps-là, c'est devenu pire. Très longtemps. Peut-être ça fait maintenant 30 à 35 ans. Il a dit, c'est détourné de la vérité.
Tout ce qu'ils font là-bas, là, ce sont des coquilles vides. Jusqu'à ce que le Seigneur confirme Dieu à trois fois ici. Ils sont rentrés dans la franc-maçonnerie. C'est pourquoi Ahmed Bakayoko, de son vivant, vous savez, c'était le président des francs-maçons en Côte d'Ivoire. Il pouvait aller à l'église baptiste, s'arrêter sur l'autel. Oui. Le Seigneur a dit tout à l'heure, on n'a qu'à prier pour nos autorités car ils boivent le sang, ils mangent ça là. Non, même si vous n'avez pas dit ça, vous ne savez pas. Amen. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Amen. Ceux qui disent que vous êtes chrétien, il ne faut pas prier. Il faut rentrer dans la politique. Il ne faut pas prier. Babo, c'est un franc-maçon. Sa femme, franc-maçon. Eux tous. Bédio, tout le monde. Mon président, la salle en parle. Tout le monde. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier pour eux. Il ne faut pas les haïr. Ce sont des créatures de Dieu, mais qui sont laissées tromper par le diable à cause du pouvoir. Mais on doit prier pour que Dieu les ramène. On doit prier pour que la crainte de Dieu soit dans leur cœur. On doit prier pour que... Moi, ça me fait mal. Mon cœur saigne pour eux parce que s'ils meurent dans ça, là, ils vont où? Tu ne vas pas aller le pouvoir. Où faut évacuer le pouvoir? Quand tu vas à Yansoko, tu vois ce qu'il a fait là. Toi-même, tu vas devenir bête. La richesse, ce qu'il... L'or. Mais il a plus à l'aise, hein? Il a plus à l'aise, hein? Il y a des personnes même qui témoignent que c'est pas Dieu a fait la garde de cette en son de roi. Il a fait comme quelqu'un qui n'était pas heureux quand il était sur la tête. Vous savez, tu peux être rassasié aujourd'hui. Hein? Même quand tu vas, on te donne miel, même tu prends ton pied. Il dit, je suis rassasié. Miel là me donne la dose. Parce que tu es rassasié. Mais le demain, miel que tu as balancé, quand la faim là commence à te frapper, tu vois ça? C'est pas ça? Je vais dire quoi? Mes frères, ce que tu ne vas pas aller à ça là, il ne faut pas à cause de ça, tu vas perdre le ciel. Parce que arriver là-bas, tu vas souffrir tellement que tu vas oublier que tu étais dans l'abondance sur la terre. Vous voyez moi? Actuellement, il y a des PDG. Quand tu dis en affaire, tu dis, c'est ce que c'est PDG sur la terre, moi PDG. Et puis je suis ici en train de souffrir comme ça pleure. Ça demande pardon. Donc dans ton PDG là, on n'a qu'à prier. Ils n'ont qu'à donner leur vie à Jésus. Sinon ils meurent. Peut-être que toi seul qui as des constructions. Un quartier même c'est toi seul. Tu as construit. C'est ton nom mais on a mis sur le quartier là. C'est bien. Mais si tu n'as pas Jésus, tout ça, c'est zéro. Tu n'as pas mangé la maison. Tu n'as pas l'aise. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà, on va s'arrêter. On a lu? Tu as lu? Excusez-moi, voilà. Tu as lu? Verset 17. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous n'avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchaient les moyens de le faire périr. Amen. Affaire de commerce là, il cherchait à tuer Jésus. Pourquoi il dit, pourquoi on va faire commerce dans l'église? Voilà ça. C'est pas écrit? Donc c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Les gens qui veulent, ils ne sont pas prêts à arrêter. Donc tous ceux qui continuent là, c'est les pasteurs rebelles à Jésus là. C'est leurs enfants qui continuent à tuer. Librairie dans l'église, boutique dans l'église, quoi, tu vois, on dit parfumerie dans l'église. Hein? Si tu veux avoir ton magasin, monsieur le pasteur, que Dieu t'a béni, les offrandes sont beaucoup, prends un petit rebelle bol là-bas, c'est pas ça? Fais un magasin, et puis mets une de tes filles là-bas, c'est pas ça? Elle vend tes parfums, à la fin tu lui donnes un salaire, elle va payer sa dîme, elle va vivre avec ça aussi. Ou bien mets un frère, il va, avec ça là, il peut prendre sa maison, il peut se marier. Au contraire, tu es en train d'aider les frères à diminuer la pauvreté dans l'église, c'est pas ça? Mais ce n'est pas au sein de l'église, tu as les faire police. Donc voici des signes que je suis en train de vous donner. Plein de pasteurs sont sous la faute des démons. Plein de chrétiens qui suivent ces gens de pasteurs, qui sont dans ces gens d'église-là, ne peuvent pas connaître la délivrance. Donc mes enfants, soyez vigilants.
Soyons vigilants. Fermons la porte aux démons dans nos vies. Marchez dans la vérité. Alléluia. Car le mensonge fait de toi fils du diable.